l'odeur de l'ammoniac est déjà très élevée dans le bâtiment. Et ce nettoyage se fait généralement chaque 3 mois chez les poules pondeuses et à la fin de la bande chez les poulets de chair. Maintenant, cela arrive. Ouais, c'est bien sorti. J'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 12 mars 2023. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des élèves a créé plusieurs groupes d'entraide afin d'apporter des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les éleveurs dans les fermes. Si vos sujets sont malades, il faut poser dans le groupe. Si vos sujets n'arrivent pas à grandir, il faut également poser dans le groupe. Si vous rencontrez n'importe quel problème dans votre ferme et que vous avez besoin de solutions, il faut poser dans le groupe et nous allons faire une vidéo comme celle-ci là où nous allons répondre à chaque préoccupation. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne puisque c'est le groupe d'entraide des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs et vous envoyez la capture d'écran de votre abonnement au numéro 694 13 63 35 jours près. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites un screenshot de votre abonnement et vous envoyez au numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter à l'un des groupes. Commençons avec les différentes préoccupations. Première question. Bonsoir, j'ai des poules qui perdent des plumes et qui ne pondent plus. Que faire? Il y a 3 principales causes qui peuvent expliquer l'arrêt de la ponte ou bien le phénomène de perte des plumes chez les poules. La première cause, c'est quoi? C'est le phénomène de mue naturelle. La deuxième, c'est un stress environnemental. Et la troisième, c'est la présence des parasites dans le poulailler. Commençons avec le premier point, le phénomène de mue naturelle. Il faut savoir que les sujets atteignent l'âge de la maturité sexuelle, c'est-à-dire à partir de 16 semaines. Je ne parle pas de l'âge de ponte, je parle de l'âge de la maturité sexuelle, quand ils se préparent à aller en ponte. Ils vont observer un phénomène de mue naturelle. Ils vont rester souvent isolés. Il y aura la perte des plumes. Quand ils font cela, ils réclament une alimentation riche en protéines et une alimentation riche en calcium pour les préparer à entrer en ponte. Vous voyez un peu. Donc quand ils vont commencer à s'isoler, à perdre des plumes, c'est pour vous demander de leur fournir une alimentation riche en calcium et riche en protéines pour les préparer à l'entrée en ponte. Deuxième cause, c'est quoi? Le stress environnemental. Quand il y a trop de froid ou bien trop de chaleur, il peut y avoir une baisse, voire l'arrêt total de la ponte. La troisième cause, c'est quoi? C'est la présence des parasites. La présence des parasites dans le poulailler. Et là, il faut faire quoi? Utiliser un désinfectant qui ne peut pas nuire à la santé des poulets ou vraiment des poules pondeuses. Et comme exemple désinfectant, nous avons quoi? Nous avons le Vuronet, nous avons l'eau de javel qui peuvent être utilisés à faible dose pour la désinfection du poulailler et des poules à l'intérieur. C'est-à-dire, même quand les poules sont à l'intérieur, vous pouvez utiliser ces deux désinfectants pour les désinfecter. Maintenant, passons à la prochaine préoccupation. Comment savoir que ces poussins ou bien ces poulets évoluent normalement? Pour savoir que ces poussins ou bien ces poulets évoluent normalement, il faut avoir une fiche qui vous donne le poids quotidien des poulets. Il faut avoir une fiche et nous avons cette fiche. Comment est conçue cette fiche? Déjà, cette fiche contient 3 colonnes. La première colonne, ce sont les différents jours d'élevage. Par exemple, chez les poulets de chair, nous avons plusieurs. Les poulets de chair, les pondeuses, les poulets goliaths, les dindons, les pintades, les porcs, les lapins. Nous avons cela sur chaque animal. La première colonne, vous avez quoi? Les différents jours d'élevage. Le premier, le deuxième, le troisième, le dixième, le quinzième, ainsi de suite. Le 30e, le 35e jusqu'au 45e d'élevage. Je prends l'exemple des poulets de chair. Ça, c'est la première colonne. Deuxième colonne, vous avez quoi? La quantité d'aliments à donner au poulet de chair en fonction des jours. Donc vous avez la quantité à donner au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, jusqu'au 10e, voire 20e, 35e, jusqu'au 45e jour. Vous avez la quantité d'aliments net à donner au poulet de chair. Troisième colonne, maintenant, vous avez quoi? Le poids que doit avoir le poulet de chair à la fin de la journée.
C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez vos balances, vous pesez là. S'il y a déphasage, vous devez savoir que non, vos poulets n'évoluent pas normalement. Donc vous avez le poids au premier, au deuxième, troisième, quatrième, 25e, 35e, jusqu'au 45e de l'élevage, vous avez tous les poids. Donc vous avez le jour, vous avez la quantité d'aliments à donner et vous avez le poids. Maintenant, quand vous prenez la balance, vous pesez, vous regardez la fiche, vous voyez qu'il y a des phasages, il faut déjà savoir que vos poulets n'évoluent pas normalement. Et il faut déjà chercher des solutions adéquates. Prochaine question. Quelle est la plus bonne race de poulets de chair? Moi, je vais vous dire, j'ai déjà dit cela plusieurs fois, je ne fais pas l'apologie des races. Je ne fais pas l'apologie des races. Je présente souvent, j'ai l'habitude de présenter 4 races sur cette chaîne. Voire 5 races. La première sont les races 308. La deuxième, les COP 500. La troisième, ce sont les Arbor Acres. La quatrième, ce sont les Uba. Et la cinquième, ce sont les races maréchal. Et nous avons fait une vidéo ici où nous avons présenté les caractéristiques de chaque race. Maintenant, en fonction des caractéristiques, vous pouvez savoir celle qui sera adaptée à votre milieu. J'ai présenté les caractéristiques, j'ai donné les races qui grandissent plus vite, j'ai donné les races qui résistent facilement aux problèmes de chaleur, j'ai donné les races qui résistent le mieux aux maladies. Et là, il faut juste regarder nos vidéos précédentes, là où nous parlons des les races de poulets de chair les plus prolifiques. Vous allez voir détail par détail sur chaque race. Et en fonction de détail, vous allez choisir la race qui vous correspond. Prochaine question. Est-ce normal que les premiers œufs de mes poules locales soient petits? C'est normal. Évidemment, même chez les pintades, même chez les dindons, c'est le même phénomène. Les premiers œufs sont toujours très petits. Les premiers œufs sont toujours très petits. Prochaine question. Est-ce que les épluchures de manioc riches en amidon peuvent remplacer les céréales comme le maïs et le blé? Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui. Mais je vais dire qu'ils ne peuvent pas totalement remplacer. Pourquoi? Parce que le taux d'incorporation du maïs ou bien le taux de contenance du maïs en amidon n'est pas le même taux que sur les épluchures de manioc. C'est pas le même taux. Vous allez même vous demander pourquoi certaines personnes utilisent le maïs, utilisent encore le blé pour donner au poulet de chair ou bien au porc, alors que ces deux sont riches en énergie. Parce qu'ils n'ont pas le même taux d'incorporation et ils n'ont pas le même taux d'énergie dans la formulation alimentaire. Vous voyez un peu. Sinon, les épluchures de manioc peuvent être utilisés, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas le même taux de contenance en amidon. Prochaine question. Peut-on faire un croisement père et fille ou alors un croisement frère et sœur Brahma? Il faut éviter la consanguinité. Il faut éviter la consanguinité. C'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir ou bien connaître un autre éleveur, que ce soit des porcs, que ce soit des lapins, que ce soit des poules Brahma, que ce soit des poulets Goliath, pour éviter la consanguinité. Pourquoi? Quand il y a consanguinité, le taux de mortalité peut être très élevé. Voilà le principal facteur. Il peut facilement tomber malade dû à la consanguinité. Prochaine question. Combien de fois doit-on vermifuger une poule? Combien de fois doit-on vermifuger une poule? Et quel est le meilleur vermifuge? La réponse à cette question se trouve dans notre fiche de prophylaxie. Nous avons une fiche de prophylaxie sur chaque animal qui vous donne tous les produits chimiques, tous les vaccins, toutes les plantes naturelles, autant pour moi, à donner aux volailles du premier jour d'élevage jusqu'à la vente. Je vais prendre l'élevage de poulets de chair parce que sur cette chaîne, nous parlons plus d'élevage de poulets de chair. Mais nous avons également ces fiches sur les lapins, les porcs, les poules pondeuses, les poulets Goliath, les poules Brahma. Si le premier jour, il faut donner le vaccin, vous avez le vaccin qu'il faut donner au premier jour. Vous avez les différents nombres de vaccins parce qu'il ne faut pas seulement dire Newcastle. Il y a les exemples de vaccins de Newcastle. Et sur la fiche, vous avez ces différents exemples. Le deuxième jour, vous avez ce qu'il faut donner. Le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite jusqu'au 45e jour, vous avez tout ce qu'il faut donner à vos animaux. Vous avez tout. Maintenant, est-ce qu'on peut remplacer le tourteau de paniste
dans l'aliment des volailles par le taux d'arachide. C'est la même chose avec le maïs et les épluchures de manioc. Hein. C'est la même chose. Ici, là, le taux de palmiste et le taux d'arachide ont la même fonction, c'est-à-dire l'apport en protéines. Mais ils n'ont pas le même apport en protéines. C'est-à-dire que quoi? L'arachide est généralement utilisé pour les graisses, pour augmenter la carcasse des animaux. Alors que le taux de palmiste joue une grande fonction, surtout chez les poules pondeuses, une grande fonction dans la formation des œufs. Les deux ne peuvent pas être remplacés l'un par l'autre, donc l'un ne peut pas remplacer l'autre. Chacun a sa fonction à l'intérieur. Si on me parlait de l'arachide et le soja, je pouvais encore dire oui. Je pouvais encore dire à quelques centimètres près, je pouvais encore dire oui. Mais l'arachide et le tourteau de palmiste, je ne peux pas accepter cela. Prochaine question. Comment savoir si je peux utiliser j'aimerais savoir autant pour moi si je peux utiliser les feuilles de mangue fraîches dans les abreuvoirs des poulets de serre, vu que je n'ai aucun moyen pour écraser ces feuilles. Vous pouvez, si vous n'avez aucun moyen d'écraser et de sécher à fond d'obtenir de la poudre. Mais le moyen c'est l'utilisation de la poudre que vous allez mélanger ensuite à l'aliment. Mais si vous n'avez aucun moyen pour le séchage, vous pouvez juste utiliser les feuilles dans l'eau des poulets. Maintenant, peut-on commencer l'élevage avec 5 poules et 2 coqs, vu qu'on doit vacciner les poussons pour éviter la mortalité? J'ai déjà dit ici là que la moitié des pharmacies vétérinaires vendent le vaccin en dose de 500 et en dose de 1000. Maintenant, si vous avez 5 poules et 2 coqs, vous allez vous rapprocher des pharmacies vétérinaires qui détaillent les vaccins. Parce que j'ai bien dit la majorité. Sinon, il y a quelques pharmacies vétérinaires qui détaillent les vaccins. Vous allez vous rapprocher d'eux et expliquer que vous avez un très petit cheptel et que vous voulez les vaccins pour eux. Parce que si vous ne vaccinez pas, le risque de mortalité est très élevé. Donc, si vous ne vaccinez pas vos volailles, le risque de mortalité est très élevé. Et il y a maintenant une chose que les gens font généralement, et certaines personnes le font avant moi. C'est-à-dire que quoi? Quand je vais vacciner mes poulets de chair, ils viennent directement et me disent que non. Pardon, donne-moi un peu le vaccin là, je vais donner à mes dindons. Donc celui-là, il fait l'élevage des dindons. Il a peut-être une trentaine. Et quand nous on va vacciner les poulets de chair, que ce soit au 1er, 7e, le 14e, voire le 21e jour pour les gens à la fois de pression virale, il vient prendre à chaque fois une petite quantité. Parce que le vaccin, on n'utilise généralement pas toute la quantité. Quand on utilise souvent, on verse souvent l'autre. Donc on n'utilise pas généralement toute la quantité. Et là, quand il vient, il peut prendre juste un petit, comment je vais dire, juste une petite contenance là, comme ça là. Et il vaccine tous ses volailles avec. Parce que le vaccin n'utilise pas une grande quantité, non. Vous allez utiliser une petite quantité, vous allez verser le reste. Maintenant, comment contrôler la température dans l'incubateur? Le moyen le plus efficace pour contrôler la température, c'est le thermomètre. Ne me parlez pas de l'eau. L'eau est juste utilisée pour contrôler l'humidité. Sinon, le moyen le plus efficace pour contrôler la température, c'est l'utilisation d'un thermomètre. Prochaine question. Est-ce qu'on peut laisser les poussons dans le carton pour commencer le chauffage? Et quelle est la qualité d'ampoule pour le chauffage? La qualité d'ampoule pour le chauffage sont les ampoules à infrarouge. Une fois utilisées, les ampoules qui dépassent plus de qui ont une capacité de plus de 125 watts. Il faut utiliser ceux qui sont 40, 75, 60, 100, 125, mais il ne faut pas aller au-delà de 125. Parce que ça peut causer même des problèmes de court-circuit chez vous. Et vous pouvez laisser les poussins dans le carton pour le chauffage. Est-ce possible de faire une ferme de poules pondeuses en planche? C'est possible. Vous pouvez utiliser les planches et les bâches. Les bâches qui vont être utilisées quand il fera très froid. Ça reste mettre les bâtiments provisoires en attendant que vous aurez l'argent pour construire un bâtiment en dur. Sinon, c'est possible. Maintenant, le nettoyage de la laitière doit se faire combien de fois par mois? Déjà, il faut savoir qu'on nettoie la laitière quand l'odeur de l'ammoniac est déjà très élevée dans le bâtiment. Et ce nettoyage se fait généralement chaque 3 mois chez les poules pondeuses et à la fin de la bande chez les poulets de chair. Maintenant, s'il arrive que votre litière soit mouillée, il faut savoir que soit vous avez mal conçu votre bâtiment, vous avez mal orienté les fenêtres ou les ouvertures de votre bâtiment. Parce que normalement, la litière doit être sèche à tout moment chez le poulet de chair parce qu'on change à la fin de la bande.
S'il arrive que c'est mouillé, c'est soit vous versez trop d'eau sur la litière en changeant les abreuvoirs pour ceux qui n'ont pas les abreuvoirs automatiques, soit vous avez mal construit le bâtiment. Et pour le changement, vous allez sectionner le bâtiment en deux, mettre les poules d'un côté, échanger la litière, ramasser l'ancienne litière de l'autre côté et mettre la nouvelle litière et la renvoyer de l'autre côté et faire le même processus de l'autre côté. L'aliment doit être servi combien de fois en période de forte chaleur? En période de forte chaleur, il est conseillé de servir l'aliment le matin et le soir en quantité suffisante. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs mangeoires pour éviter que l'aliment finisse. Et servir cet aliment très tôt le matin et très tard le soir. Il faut pas servir l'aliment quand il fait encore très chaud. Quand il y a encore le soleil dehors, quand il fait très chaud, il ne faut pas servir. Est-ce que le moringa aide à booster la croissance des poulets de chez? On ne présente plus le moringa, on ne présente plus les feuilles de neem, on ne présente plus le castra, on ne présente plus les feuilles de mangue, on ne présente plus la sève de papaye. Ces plantes naturelles peuvent être utilisées non seulement pour prévenir les maladies chez les poules, et également pour booster la croissance des sujets. Je n'ai pas énuméré toutes les plantes puisqu'il y a plusieurs. Il y a même l'ail qui peut être utilisé pour prévenir les maladies. Il y a plusieurs plantes. Sinon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos.